Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut à tous mes frères et sœurs et à la famille Kangoka. Je tiens à donner mon témoignage. J'avoue que j'ai reçu l'émission Kangoka il y a plusieurs mois. J'ai négligé, j'ai hésité même. Et le Seigneur m'a fait savoir que c'est du bon. Mais j'ai quand même hésité. Après, j'ai hésité. J'écoutais un peu et je laissais après. Donc voilà. Mais mon témoignage de ce jour consiste surtout sur le fait que un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai mis l'émission et j'avais mal au ventre. À un moment donné, je sens une sensation qui était du nombril à la poitrine. Vous voyez? Et après ça, la douleur part. Et je remercie le Seigneur de m'avoir guéri, de m'avoir localisé, d'être intervenu en ma faveur. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait au travers de cette émission, par les manifestations, les bâillements, les grognements, toutes ces choses durant les moments de prière, les grognements où je peux bâiller et longtemps. Et voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et que Dieu bénisse son serviteur Christ, que Dieu bénisse aussi toute l'équipe, tous ceux qui interviennent et intercèdent et prient. Merci. Et je donne aussi ce témoignage car l'homme de Dieu insiste sur le fait que nous devons donner notre témoignage. Merci beaucoup à vous et que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs. Je viens faire mon témoignage. En effet, je ne connaissais pas Kangoka, mais quand je suis allée rendre visite à ma fille, j'attendais chaque jour et prier avec Kangoka. Et moi, j'ai commencé à suivre les témoignages et prier, sans toutefois savoir Kangoka c'est quoi. Un jour, l'homme de Dieu a dit, mettez la main là où tu souffres. J'ai mis ma main sur mon estomac car je souffre beaucoup. À chaque prière, de samedi, après avoir suivi les témoignages, pendant la prière, je mettais ma main sur ma poitrine à la direction de l'estomac. Alors un jour, c'était au mois de novembre, j'ai demandé à ma fille, Kangoka c'est quoi? Il m'a expliqué. Il m'a dit qu'il faut prier avec Kangoka, ça édifie, il y a des guérisons miracles, des délivrances, des gens sont transformés. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Alors, il a téléchargé Kangoka pour moi. Mes frères et sœurs, les premiers jours que j'ai pris mon portable pour prier, nous sommes au mois de décembre avant que Christ va en congé. Ce samedi, j'ai pris mon portable. J'ai suivi tous les témoignages. Quand Christ a commencé à prier, mes frères, juste au début de la prière, j'ai senti dans mon ventre, côté gauche, comme une grosse pierre. J'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Cette pierre-là s'est déplacée dans mon ventre. J'ai transpiré, tout le corps transpiré. J'ai commencé à marcher à quatre pattes. Je disais toujours Jésus. J'ai marché toujours à quatre pattes. Soudainement, j'ai envie de vomir. J'ai commencé à avoir envie de vomir, mais je ne vomissais pas.
mais avec un grand envie de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. C'est après tout le temps de la prière, quand l'homme de Dieu a terminé, quand il a dit Amen, la chose a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur à l'estomac. Mes chers frères, j'ai été guéri par l'estomac. Je commence à manger tout, je commence à boire tout sans même me sentir mal. Ma deuxième témoignage, j'avais un diarrhée qui a fait 9 mois. Quand je mange, au moment où la nourriture entre dans mon ventre, il y a des bourdonnements comme s'il y a des choses qui se battent pour récupérer la nourriture. Et du même moment, je dois aller vite aux toilettes. Je vous assure, ce qui va sortir, c'est de l'eau comme si on a ouvert les robinets. J'ai beaucoup souffert avec ça. Je n'arrivais même plus à manger. J'avais même pas envie de manger parce que quand je mange, je sais que la douleur va encore s'intensifier. Alors, je suis allée faire le texte. On m'a donné beaucoup de médicaments. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à utiliser les médicaments. Mais je n'ai pas trouvé la guérison. Et je suis restée comme ça pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Même quand je voyageais en jeûne. Je ne pouvais pas manger parce que j'ai peur que pendant la route, que je cherche quelque part où aller me soulager. Et c'est comme ça que pendant ces mois-ci, j'ai eu ma guérison. Dieu m'a guéri, la diarrhée est partie, je n'ai plus de douleur, je commence à manger sans l'inquiétude et aujourd'hui, je commence à récupérer ma santé. Mes frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est vivant, Dieu règne toujours. C'est pourquoi je viens vous exhorter tous à prier toujours avec Kangoka. Ne vous fatiguez pas, Christ a dit, le temps appartient à Dieu, ne soyons pas pressés. Je remercie Dieu pour ma guérison et son serviteur Christ, à toute l'équipe, aux partenaires et à vous qui témoignez par votre témoignage. Nous aussi, nous avons eu la foi et aujourd'hui, nous sommes aussi guéris. Merci, merci, merci Dieu Tout-Puissant. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a été bon envers moi. J'ai commencé à suivre les prières de Kangoka depuis mon père était malade. On l'avait diagnostiqué de hépatite C. Je suis guinéen, je vis en Guinée. Et quand on a diagnostiqué mon père de l'hépatite C, c'est là où j'ai commencé à suivre Kangoka. Je lui faisais aussi suivre Kangoka. Mais Dieu avait décidé autrement. Quand on l'a amené à Douala, ils ont dit les médecins qu'il avait le cancer. Et quand on est revenu en Guinée, il n'a plus duré, il nous a quittés. Mais je viens rendre grâce à Dieu parce que il a été fidèle avec moi. J'avais toujours les règles douloureuses qui faisaient beaucoup mal et qui m'empêchaient même de dormir. Je suivais les prières de Kangoka après la mort de mon père. Tout le temps, les témoignages, je suivais les prières, je suivais les enseignements. Un jour de cela, j'étais en train de prier à minuit à la maison avec ma sœur. On a commencé à prier. Mais chaque fois, on écoutait les prières de Kangoka, chaque fois. Un jour à minuit, j'ai commencé à sentir les douleurs. Je me suis levée pour prier avec ma sœur. On a commencé à prier. Pendant qu'on était en train de prier, j'écoutais la voix d'une femme qui criait « Non, laissez-moi partir, je pars. » Après, je me suis arrêtée. Après la prière, je suis revenue dormir. C'est comme ça, le grand matin, je me suis levée pour aller à la pharmacie me faire piquer. Parce que je sentais beaucoup les douleurs. Mais en étant là-bas à la pharmacie, c'est comme ça, je demande au médecin que je voulais aller pisser. Quand je suis allée pisser, j'ai senti quelque chose qui sortait de mon vagin.
mes frères et sœurs, c'était tellement réel que je bénis vraiment le Seigneur parce que depuis le moment que j'ai senti ces choses sortir de mon vagin, je n'ai plus eu les douleurs quand je suis en règle ou après mes règles. Je bénis le Seigneur. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, Christ et sa famille. Que le ciel leur soit toujours favorable et que la protection divine soit toujours sur eux. C'est dans le nom de Jésus que je témoigne. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Je voudrais par ce vocal vraiment rendre gloire à Dieu et rendre mon témoignage. Je suis une auditrice vraiment de Kangoka. Ça fait depuis 2019, par le biais de ma maman, j'ai reçu cette émission Kangoka. Il y a eu des manifestations, des guérisons à Dieu dans Kangoka. Je ne suis pas allée à l'hôpital pour voir ce dont je souffre, mais c'est ma bouche. Quand je me brosse, il y a toujours le sang. Depuis plus d'1 an, je ne suis pas allée à l'hôpital. Mais j'ai banalisé ça même. Mais depuis un certain moment, ça fait 3 semaines maintenant, j'ai fait diarrhée, j'ai baille, j'ai fait des paix. Je dis, Seigneur, tu me guéris de quoi? Parce que moi, c'est un truc que j'ai négligé. Mais je constate que quand je me brosse, je crache, il n'y a pas de sang. Je crache, il n'y a pas de sang. J'ai acheté une nouvelle brosse et puis les dents de la brosse sont dures. Donc, je prends pour me brosser les matins. Ça sort la pâte blanche. Il n'y a pas de sang dedans. Il n'y a même pas une petite goutte de sang. Je dis, j'ai été vraiment visité et délivré. Et mon deuxième témoignage, j'avais mal à la poitrine. Pendant plus de 2 ans, mais depuis un certain moment, quand je mange, je ne sens plus de brûlure sur ma poitrine, au milieu de ma poitrine. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu et dire merci aussi à Christ qui a vraiment écouté la volonté aussi de Dieu. Et dire merci aussi à sa femme, à l'équipe, toute l'équipe Kangoka et à Esdras. Les devises de Kangoka vraiment m'ont transformé. Si quelqu'un qui se lamentait beaucoup, vraiment, j'ai dit merci à Dieu pour ses exhortations. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce et témoigner pour le merveille que le Seigneur m'a fait. Il m'a délivré de l'angine que j'avais. C'était hier. Je peux dire depuis l'avant-hier, donc je ne comprenais pas comment est-ce que je peux manger, même pas boire. Si tu veux boire seulement comme ça, j'avais vraiment tellement du mal. Quand hier, les soirs, la maman a mis les prières de Kangoka, j'ai commencé à prier. Quand le pasteur a commencé à prier, il a dit les paroles de connaissance. Quand il a commencé à dire, j'ai senti donc comme si j'avais quelque chose dans ma gorge qui est directement descendu. Quand il avait dit seulement il y a une fille qui est délivrée de l'angine, le Seigneur te visite ce soir. J'ai senti des chairs de poule et comme s'il y avait quelque chose qui était dans ma gorge. Maintenant c'est descendu. J'ai transpiré directement. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux remercier le Seigneur. Je manque même le mot à dire. Vraiment, je manque le mot que le Seigneur puisse bénir Christ, il puisse bénir son ministère, il puisse bénir ses enfants. Donc, tout ce qu'il va demander dans sa vie, que le Seigneur puisse lui donner. Vraiment, je suis heureuse. Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse parce que je ne mangeais
pas, je ne mangeais pas. Mais ce que le Seigneur m'a fait à travers le Christ, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux dire, mais je rends seulement grâce au Seigneur parce qu'il est tellement merveilleux. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Si vous priez, il faut prier avec la foi. Moi-même, je voyais comme si la prière que je fais chaque jour, le Seigneur n'exauce pas cela. Mais le Seigneur exauce la prière de tout le monde. Quand tu pries seulement avec la foi, il est vraiment là pour exaucer nos prières. Je suis congolaise et j'ai reconnu aussi Kanguka à travers ma mère parce que chaque jour elle met la prière le soir avant de dormir qu'on suit cela. Donc chaque jour c'est devenu comme notre habitude. Donc je voyais comme si ce que je priais, le Seigneur n'entendait pas, mais il est là pour exaucer nos prières, il est là pour nous écouter. Maintenant même que je viens de vous dire, je viens aussi de manger, j'ai bien mangé, donc je n'ai plus tous ces mal-là que j'ai senti quand je vais seulement avaler quelque chose comme ça. Donc c'est ça comme s'il y a quelque chose qui s'est arrêté ici à la gorge. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il est tellement merveilleux. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage par rapport à la magnificence et à la puissance de Dieu dans ma vie. Ça n'a pas été facile et qu'il continue vraiment à le faire parce que je vois toujours sa miséricorde et sa puissance dans ma vie, sa protection dans ma vie. Ça n'a pas été facile pour que je rende ce témoignage parce que vraiment, c'est comme un combat. Mon témoignage est le suivant. Avant ça, j'ai connu Kanguka à travers une amie. Elle m'envoyait souvent les prières, elle me dit, écoute Kanguka. Mais ça m'avait pas intéressé. Je me suis désintéressée. J'ai commencé à écouter. Ça m'avait pas touché en tant que tel. J'ai laissé. Je suis restée, moi, tranquille. Mais un moment encore, peut-être quelques années plus tard, j'ai une amie, une collègue, qui chaque fois, elle m'a envoyé Kanguka dans les groupes du lycée, dans les IB. Elle m'a envoyé ça dans ma boîte WhatsApp. Chaque fois, je regardais ça, je ne touchais pas. Un jour, c'était un mercredi, j'étais sur mon lit, je me réveille, elle a envoyé ça. Bon, je décide d'ouvrir. Quand j'ouvre, je me rends compte que Christ parlait là de la prière d'intercession. Vraiment prier, les prières d'intercession, les prières de ceci. Donc, ça m'a tellement touchée, je me suis mise à suivre. Et c'était en 2021, dans l'année 2021. Que je fais ce témoignage depuis, je vais témoigner, mais c'est comme si on me bloquait, c'est comme un combat, je ne sais pas, c'est difficile. C'est là que j'écoute donc. Comment Christ dit pour prier, c'était un mercredi. Il y a les prières d'intercession, il faut prier, c'est comme ça, il explique, ça m'a tellement captivé. Jeudi, j'écoute. Vendredi, j'écoute. Samedi, elle ne m'envoie rien. C'est moi qui parle dans son IB pour dire que, mais c'est comment? Tu as l'habitude de m'envoyer les témoignages. Bon, j'ai oublié de me présenter. Je suis une Camerounaise. Hein. Je viens du Cameroun. Je suis une jeune dame du Cameroun. Je lui dis donc, comment tu as l'habitude de m'envoyer les messages? Tu m'envoies pour aujourd'hui. Il n'y a pas de prière aujourd'hui. Elle me dit, ah, j'ai oublié. Attends, je t'envoie ça là maintenant. C'est comme ça qu'elle m'envoie. J'écoute donc les témoignages et la prière. Quand je me mets à faire la prière, parce que depuis quelque temps, je traînais plus de 6 mois comme ça, une douleur sur mon genou gauche. Quand je fais dans la prière, j'étais assise sur le lit. Donc, ce que Christ était en train de dire, je répétais au même moment que lui, je bénissais, je glorifiais le Seigneur. Quand je me mets à faire la prière, je sens comment mon pied se soulève. Je suis assise sur le lit. Je sens comme si on me soulevait le pied. Et on se met à le tordre. Mes doigts se tordent de gauche à droite. Mon pied se lève. On tire mon pied. J'ai mal au genou. Le genou me fait mal. Je me mets à crier. C'est comme si on me massait le pied. On se met à me masser le pied. Mon pied tremble. Mon pied va à gauche, pas à gauche. On tire. Ça se soulève seul sans que je ne fasse d'effort. Les doigts se tordent. Ça va à gauche, ça va à droite. Ça descend, ça monte. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pendant la prière, on me tire le pied. Subitement, mes mains, c'est comme si on a pris mes mains. Je me suis mise à m'épousseter le corps, à taper mon corps, comme si on m'enlevait comme si j'avais la poussière sur moi. Mes mains ont commencé à taper mon corps. Mes mains, c'est comme si on travaillait avec moi. Mes mains, on les prend, on met sur mon visage, on arrache. Comme si on arrachait les choses sur mon visage, ça jette, ça revient arracher, ça jette. Ça fait comme si ça liffe mon visage, ça jette des trucs au sol.
J'ai dit que c'est pas possible. La prière finie, mon pied, on a insisté tellement sur mon pied. J'ai insisté sur mon pied. Le soir encore, je suis revenue sur la même prière. Le samedi soir, je suis revenue sur la même prière. Oh, c'était alors grave. Je me suis mise debout. Quand j'étais debout, oh, la prière passe, je répète. Ça commence à m'arracher l'ortique sur mon corps, on enlève, mon pied fait mal et tout. Mon pied fait mal. Subitement, quand Christ dit la masturbation, les films pornographiques, maman, ma main vient vers mon sexe, ça fait comme si ça attire quelque chose là-bas, ça arrache, ça jette, ça revient, ça attire, ça arrache, ça jette, ça revient, ça attire, ça arrache, ça jette. Je continue à prier, je remets, la prière finie, je continue. Quand c'est comme ça m'a fait, je me suis commencé à me transformer comme une grand-mère. Mes pieds ont commencé à se croiser, mes mains ont commencé à se plier, mon visage a commencé à se plier. J'ai commencé à marcher comme une vieille grand-mère. Ça a commencé à dire, je pars. Je remettais la prière. Même après, ça m'a fait, j'ai tourné, je suis tombée. J'ai senti comme si une force est quittée de moi. C'est parti. J'ai remis la prière. Dimanche matin, j'ai remis la prière. Rien, je n'avais plus de manifestation. J'ai encore remis la prière. Mais subitement, j'ai dit que non, je m'avais fait prier dans chaque pièce de ma maison. Je suis allée dans la maison, dans la chambre de mes enfants. Quand je mets la prière, je suis en train de prier. Subitement, je suis à genoux. Quand je tombe à genoux, mon visage regarde en haut. Je ne vois rien. Mais mon nom se met à glorifier le Seigneur. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es grand, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu qui guérit tout. Je me mets à glorifier. Les mots sortaient, je glorifiais le Seigneur. Tu es le puissant, tu es ceci. Donc, je regardais en haut, mais je ne voyais pas. C'est comme s'il y avait un être suprême au-dessus de moi. J'étais en train d'être à genoux, je glorifiais. Subitement, je me suis levée. C'est comme si je n'étais plus moi. Quand je me lève, mon visage avait changé. Parce que mes enfants m'ont dit, maman, ton visage était là. Tu regardes, je regarde à gauche, à droite. Je regarde à gauche, je regarde en haut, je regarde en bas. J'ai dit, ça c'est la maison de Jésus. Tu fais quoi là? Tu es avec Jésus, tu es contre Jésus. Donc je ne voyais pas ce que j'étais en train de dire. Donc c'est comme si c'était l'esprit qui avait pris possession de moi. Et maintenant, lui, il voyait les mauvais esprits qui étaient dans ma maison. Ça dit, mets-toi dehors. Ici, c'est la maison de Jésus. Ça tire les placards de mes enfants dans la chambre. Donc, c'est comme s'il y avait des choses gardées là-bas dans les placards. Ça soulève le matelas. À un moment, ça a saisi un truc, je ne sais pas ça, comme si ça arrêtait une personne, mais je n'arrêtais rien. Donc, c'est l'esprit qui agissait en ce moment. Il a saisi quelque chose. Il l'a coincé sur le mur. Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est la maison de Jésus. Subitement, il y a un niveau quand j'arrive vers le salon, parce que la maison est en étage. Quand je descends vers le bas, le parler en langue m'a pris. J'ai commencé à parler une langue avec autorité. Ça parle en français, ça parle. Ça, c'est la maison du Seigneur. C'est la maison de Jésus-Christ. Et tout. Mettez-vous dehors. Ça avait autorité. Parlez la langue, parlez en langue. Après, ça a commencé à regarder mes fenêtres, à sceller chaque porte, chaque fenêtre. Ça passe, ça scelle chaque porte. Mais mon visage, mes enfants me disent que tu nous regardais, c'est comme si je ne nous voyais pas. Donc mon visage marchait, ça regarde de gauche à droite, ça marche, ça regarde. Donc j'étais comme si on me téléguidait seulement. C'est comme ça que j'ai continué à prier. Ah, il y a Dieu dans Kanguka. Témoignage de Kanguka, là, ça peut pas finir. J'ai encore des témoignages que je vais faire après. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est comme ça que chaque jour que je priais, c'est comme ça que l'esprit me prenait, me faisait marcher dans toute la maison. Je regarde. Et mon pied, jusqu'à présent, la douleur de mon pied est finie, le genou là qui me faisait mal. Parce que chaque fois que je priais, c'est comme si on tirait toujours mon genou. Mon genou manifestait toujours les douleurs, on tirait mon pied. Ça partait toujours, ça me faisait jusqu'à un moment, si je n'ai plus ressenti la douleur, mon pied a totalement guéri. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu, je glorifie le Seigneur. Je glorifie le Seigneur de m'avoir fait connaître cette application Kanguka. J'ai des témoignages avec Kanguka. Des témoignages pour que je vienne même témoigner. C'est comme un combat. J'ai dit que mais je fais même comment. J'ai dit souvent oui, je vais témoigner. Je disais à ma copine qui m'a envoyé ça. Elle me dit il faut aller témoigner. J'ai dit que oui, je vais témoigner. Le témoignage est là, de 2021 jusqu'à présent. C'est aujourd'hui que je dis que tu montes et tu descends. J'ai d'abord fait ma prière ce matin. J'ai dit qu'aujourd'hui je dois témoigner. Je vais témoigner la puissance du Seigneur dans ma vie. Parce qu'il agit dans ma vie. Il me protège, il me garde. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Je remercie Christ, je remercie les partenaires, je remercie les intercesseurs qui font le travail avec amour. J'ai témoigné, je sens un lourd fardeau me quitter. Je suis tellement contente. Merci.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais toujours, j'insiste en vous demandant d'avoir écouté les témoignages des autres parce qu'il faut avoir la foi que le Jésus qui guérit, qui a guéri tous ces gens, veut te guérir. Vous savez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi et ma foi. Nous allons prier ensemble. Et Jésus qui a guéri tous ces gens, il va te guérir si tu as la foi. Il y a beaucoup qui vont être guéris, qui vont être délivrés. Et comme j'insiste toujours, c'est ta foi qui te guérit. Et on va nous appuyer sur Ésaïe 65, verset 24, qui dit « Avant qu'il m'invoque, avant qu'on invoque, je suis, il nous répond. » Il répond avant qu'on invoque, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'aimerais te dire que Jésus a déjà exaucé avant même la prière. Parce que c'est ta foi qui compte. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Concentre-toi et aie la foi. Et dis-toi au fond de toi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens, il peut te guérir. Il n'y a aucune maladie qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu veux être visité, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre en signe de foi. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. J'insiste en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose. Ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que je cite ta maladie. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, mais qui seront guéries. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour la visitation, je te remercie pour tous ces témoignages, ça prouve ta grandeur, ça prouve ta bonté, ça prouve ta fidélité, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es présent, tu es Jaireh, c'est toi qui guéris, tu es Rapha, à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour tout homme ou toute femme qui a témoigné de ta grandeur. Je te remercie Seigneur parce que tu nous écoutes déjà. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant. Ils sont nombreux. On ne compte même plus parce que tu as été bon. Seigneur, je prie pour tous ces enfants. Je proclame la victoire sur leur vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur. À tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné, il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche. Tout est bloqué au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche la sécurité de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour
l'hépatite C qui est guéri. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes en syncope, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la paix de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi, mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Viens à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux. Tu as eu des jumeaux. Et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant. Le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toute femme qui prie pour un enfant. Toi qui mets la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ça fait 5 ans de mariage. Ça fait 12 ans de mariage. Ça fait 13 ans de mariage. Le Seigneur te visite. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà conçu une fois. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration. Toi qui as un problème de peur. Et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Dieu demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.